une avocate fitness pour autant. Tu... Ouais, il vient de partager le numéro d'Aline sur le réseau. Ah putain, faut que je... C'est vrai? Ouais. Il y a 37 minutes. Attends. Il y a 37 minutes? Ouais, je... j'ai envoyé ça. Quel réseau? On est sur un voie publique. Vous connaissez Isadora? Bah là, c'est un genre de Isadora que je fais, vous connaissez? Bien, c'est bien. Hein? Bon, il est allé en prison il n'y a pas longtemps pour harcèlement. J'espère que ça va pas m'arriver. J'ai vu votre plaidoirie, j'étais très inquiet pour moi. Je me suis dit, si elle est de ce niveau, j'ai aucune chance. Ouais, il y a possibilité, mais sans ça. Oui, mais là, je suis obligé parce que là, comme ça, ils vont savoir que je fais tes chouvas quelque part. Avant d'entrer dans le vif du sujet, déjà quel rapport entre toi et Marvel Fitness? Est-ce que tu le connaissais déjà en 2018 en regardant des vidéos sur YouTube par exemple? Pas du tout, je ne le connaissais absolument pas. Je l'ai connu en mars 2019. D'accord. Pourquoi les influenceurs victimes t'ont choisi toi comme avocate? Eh bien, ils m'ont choisi parce que j'ai commencé à défendre Monsieur de Feuillet-Wang, qui m'a contacté en mars 2019. Ensuite, il a proposé à Madame Margan, donc à l'Indecine, de se joindre éventuellement à la plainte, puisqu'elle était en Belgique et ses avocats belges avaient des difficultés pour faire avancer l'affaire. Et puis d'autres personnes ensuite ont appris qu'il y avait une plainte et se sont agrégées à celle-ci. D'accord. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment tout a commencé avec Marvel Fitness? Ce qui s'est passé par rapport à la vidéo qu'il a tournée quand tu étais dans la rue et le cyberharcèlement qui a suivi. Alors déjà, il faut savoir que ça me fait beaucoup de bien d'en parler maintenant parce que ça fait 1 an et demi que je subis un cyberharcèlement intensif, très violent. Je n'en ai jamais parlé avant pour plusieurs raisons, parce qu'il n'y avait pas de procédure encore, enfin il n'y avait pas de jugement, enfin il n'y avait pas de date de jugement. Et aussi parce que j'avais donné comme consigne à mes clients de ne pas s'exprimer, de ne pas répondre aux attaques sur les réseaux. Et bien évidemment, je n'allais pas déroger à la règle. Parce que répondre aux attaques, c'est s'exposer à dire des choses qu'on ne pense pas forcément. On voit bien souvent les dérapages sur Twitter, par exemple. C'est s'exposer ensuite à dire des choses qui risquent d'être utilisées contre nous par la suite ou dire des choses qu'on va regretter. Et ça alimente aussi le débat et ça alimente cette problématique du harcèlement. Le but n'a jamais été d'aller en justice à la base. Le but n'a jamais été de faire sanctionner Marvel Fitness. Le but a toujours été que ça s'arrête. J'ai vu sur plusieurs vidéos YouTube, notamment un YouTuber qui dit connaître très bien l'affaire et qui marque d'ailleurs en titre « plus preuve », donc ceux qui l'auront vu sauront de quelle vidéo je parle, que j'aurais porté plainte juste après la vidéo Isadora. Bon, visiblement, ce monsieur est mal renseigné, c'est totalement faux. Je n'ai porté plainte que très tardivement, j'ai porté plainte en juin 2020, donc juste de cette année. Parce que moi, je ne voulais pas porter plainte, que je voulais continuer à défendre les victimes, et que je ne me voyais pas en tant que partie civile. Je voulais juste que ça s'arrête pour eux, mais c'était pas question pour moi de partir dans un combat, c'était pas mon combat, j'étais là pour défendre mes clients. Tout a commencé en fait en mars 2019 quand Monsieur de Feuillet-Wang vient me voir et vient me dire il y a un youtubeur qui a publié une vidéo sur moi, sur les réseaux sociaux, dans lesquelles il dit que je fais de l'escorting, que je fais du gay for pay, il me surnomme Katsumi, il me compare à une actrice pornographique asiatique, enfin voilà, et puis autre joyeuseté, et puis il le menace aussi, puisqu'il lui dit si tu viens à Paris, on va pas te louper, t'as pas intérêt à mettre un pied à Paris. Et il me dit moi ça m'embête beaucoup parce que j'ai une grosse communauté sur les réseaux sociaux, je suis chef d'entreprise et cette vidéo, quand on tape mon nom sur Google, on tombe dessus, donc forcément ça fait pas une super bonne image. Je regarde la vidéo, je constate les propos intolérables qui sont tenus dessus. Alors je précise que ce que je vais dire ici, ce sont des éléments purement factuels. Je ne suis pas juge, je n'ai pas décidé de la sanction de Marvel Fitness, je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit, je suis là pour rétablir la réalité et rétablir ce qu'il s'est passé, puisque en 1 an et demi, nous n'avons pas pu faire entendre notre voix. Donc il n'y a eu que la version qui a été donnée de la partie adverse, puisque Marvel Fitness ne s'est pas privé de faire des vidéos, de donner son avis, de déformer en réalité ce qui était la réalité. Donc aujourd'hui, on peut la rétablir. Et donc, je vois cette vidéo et je constate que des propos intolérables sont tenus dedans.
Et je fais ce que j'ai l'habitude de faire, et qui marche d'habitude, parce que je défends d'autres influenceurs, des personnes qui sont visibles, et qui reçoivent ce genre d'attaque. Et j'envoie un courrier d'avocat à Marvel Fitness. Je lui envoie un courrier d'avocat le 25 mars 2019. Et dans ce courrier, je lui explique en fait que ce qu'il a mis dans sa vidéo, c'est pas terrible, et je lui indique ce qu'il risque si jamais mon client décide de porter plainte contre lui. Et je termine mon courrier en lui disant que s'il veut, on peut en parler, que je suis à sa disposition, qu'on peut en discuter pour voir quelle solution on pourrait trouver, ou que je suis même à la disposition de son conseil habituel, donc si jamais il a un avocat, pour en discuter aussi avec lui. Donc voilà, il ne s'agissait pas ce n'était pas une menace, c'était un courrier d'avocat tout à fait classique. Bien évidemment, il ne m'a pas répondu, et le 26 mars 2019, ma vie a changé. Clairement, ma vie a changé à ce moment-là, puisque Marvel Fitness va sortir une vidéo à 18h intitulée « Tristan et son avocate ». Et dans cette vidéo, il s'en prend directement à moi, il me mentionne, il lit le courrier que je lui ai envoyé, qu'il qualifie d'ailleurs, il me semble, à vérifier, mais je crois qu'il le qualifie de merde ou un truc comme ça. La vidéo est toujours en ligne. Et il m'annonce que je figure désormais dans les ennemis de Marvel Fitness. Et à partir de ce moment-là, je n'ai pas eu un seul moment de répit, puisqu'il y a eu des dizaines, parfois plus, de publications sur moi par jour de la part de Marvel Fitness. Alors, il était essentiellement sur Instagram, en story Instagram à cette époque, après il a multiplié les plateformes, mais il a commencé à s'en prendre à moi. Alors, sur plein d'éléments, il a repris plein de choses de ma vie. Il a retrouvé qui étaient mes parents. Il a affiché mes parents. Il a sous-entendu que mes diplômes, je les avais obtenus grâce à mes parents. Que j'étais une bourgeoise privilégiée et que je ne devais, en fait... Il s'est mis tout seul dans une espèce de lutte des classes imaginaire qui n'avait pas lieu d'être. Il m'a attaqué sur mon physique aussi, donc il y a eu des attaques personnelles. Il a contacté des proches pour avoir des informations. Il a tenté de décrédibiliser mon cabinet. Il a même appelé ses abonnés à plusieurs reprises, à contacter le barreau pour demander ma radiation du barreau. Il a très récemment sous-entendu que je faisais des cam shows érotiques parce que je n'aurais pas assez de clients. Ça a été un flot continu, et c'est pas pour rien qu'il y a 800 pièces qui me concernent dans ce dossier, 800 pièces. Et il a appelé régulièrement ses abonnés à faire des raids numériques qui sont aujourd'hui sanctionnés par le droit. On aura peut-être l'occasion d'en parler, puisque c'est quand même important aussi, on est aussi là pour ça. Et pendant 1 an et demi, je n'ai pas eu un seul moment de répit. Alors les plateformes ont évolué aussi, puisqu'après il est passé sur Twitter, il est passé sur Twitch, j'aurai l'occasion d'en reparler. Pour autant, je n'ai pas porté plainte tout de suite, comme je l'ai expliqué juste avant. En mai 2019, Marvel Fitness vient à l'une de mes audiences au tribunal de Bobigny, j'étais au Prud'homme à Bobigny. Et j'ai la surprise de le voir arriver avec d'autres amis à lui, au tribunal de Bobigny, puisqu'en fait, il se trouvait que je défendais un influenceur très suivi et que la partie adverse connaissait Marvel Fitness. Et je le vois arriver à 13h. Et là, je peux vous dire que mon sang se fige, très clairement. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'il va faire ? Il arrive avec sa caméra, moi je me dis, là, il va me filmer. On n'a pas le droit de filmer dans un tribunal, hein. On n'a pas le droit de filmer pendant les débats, mais pour autant... Je me dis, il va me filmer, il a filmé à l'extérieur, tout à fait, pas à l'intérieur. Mais à ce moment-là, je ne savais pas ce qu'il allait faire. Je ne savais pas du tout. J'envoie des messages paniqués à mon compagnon. Je lui dis, mais il est là, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? J'avais peur qu'il s'en prenne à mon client qui était là aussi, qui était aussi un influenceur, parce que je me sentais responsable aussi pour lui. Et là, voilà, c'était vraiment une situation de crise. Il n'y avait pas encore eu de plainte qui avait été déposée à ce moment-là de la part de qui que ce soit. Madame Margane, Aline Dessine avait déposé plainte en Belgique, mais personne d'autre n'avait déposé plainte encore en France. Et il a attendu durant la totalité des débats. Alors, il y avait 2 dossiers, donc en fait, ça a duré très longtemps. Il est resté de 13h à 18h dans la salle jusqu'à la fin des débats. Et il m'a attendu à la sortie, armé de sa caméra, pour me suivre dans la rue,
me poser des questions alors que je lui disais je ne veux pas répondre, voilà, laissez-moi tranquille. Et je lui dis laissez-moi tranquille, voilà, je lui dis plusieurs fois arrêtez de me filmer, et il continuait à me filmer et il me suivait et moi je partais pour essayer de récupérer mon Uber et jusqu'à ce que je récupère mon Uber, il m'a suivi. Voilà, ça c'est du harcèlement, j'avais ma robe sous le bras, j'étais dans mon activité d'avocate et il m'a suivi. Alors bien évidemment, ce qu'il a pu dire après, il a pu dire non mais regardez, elle a pas eu peur, elle sourit, voilà. Mais j'allais faire quoi? J'allais certainement pas partir en pleurant, j'allais pas le supplier d'arrêter non plus. Il y a une certaine dignité aussi à avoir quand on se trouve face à une personne qui vient vous importuner, surtout dans ce cadre précis. Donc, je pars et le soir même, il annonce qu'il va sortir une vidéo sur moi, hein, qui est toujours en ligne aussi, qui s'intitule Isadora Parodie, Laura-Lys, avocate et influenceuse, quelque chose comme ça. Et cette vidéo est précédée de plusieurs stories qui sont particulièrement édifiantes, puisqu'il annonce la vidéo et en dessous il met en me visant directement « salope ». Voilà. Il rajoute également d'autres stories où il filme mon Uber en annonçant la vidéo « fallait pas me chercher ». Donc des stories quand même qui sont très menaçantes. Et là je me dis bon, c'est quand même assez problématique. Pour autant à ce moment-là, moi je porte pas plainte. Contrairement à ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, je porte pas plainte à ce moment-là du tout. Je vais pas le lendemain au commissariat pour déposer plainte, pas du tout. Et en revanche, ce que je fais, c'est une tentative d'apaisement amiable. Et ça, personne ne l'a dit. Dans la vidéo, à un moment donné, on peut voir que je dis à Marvel Fitness, on peut toujours régler les choses à l'amiable, mais pas avec une caméra. Je lui dis. Et bon, il continue à me filmer. La vidéo ne s'arrête pas pour autant. Il annonce qu'il va la publier avec les stories que j'ai évoquées juste avant, avec le hashtag salope et il fallait pas me chercher. Bon. Malgré tout, le soir même, il m'envoie quand même des messages privés me disant « Oui, vous aviez dit qu'on pouvait arranger les choses à l'amiable, est-ce qu'on peut en discuter ?» Il me propose qu'on s'appelle, ce que je ne souhaite pas puisque je préfère qu'on se voit voilà, de visu et qu'on règle vraiment les choses. Et on finit par, malgré... Là, je mets de côté ce qu'il a publié sur moi, puisque la vidéo Isadora va quand même sortir. Je mets quand même ça de côté, ce qui montre quand même ma volonté d'apaiser les choses. Et je lui donne rendez-vous avec son associé, West, enfin dont le surnom est West, dans un café à École Militaire. J'y vais avec l'un de mes confrères, dont je ne citerai pas le nom ici parce que j'ai pas envie qu'il se fasse harceler par la suite. Mais voilà, un de mes confrères et amis qui vient avec moi en tant que témoin et puis aussi pour montrer qu'on est vraiment dans une démarche d'apaisement. Bien évidemment, ça ne se passe pas aussi bien que je l'aurais souhaité puisqu'on n'arrive pas à trouver un accord. L'idée, c'était simplement de lui dire que voilà, il arrête de publier du contenu sur mes clients et qu'aucune plainte ne sera déposée. Voilà, s'arranger à l'amiable. Ça ne marche pas. Et chacune des deux parties repart bredouille, ce qui fait que la plainte est déposée. Donc quelques jours après, on est à ce moment-là en mai 2019. Donc la plainte va être déposée et les attaques vont se poursuivre. Ça va être non-stop, ça va être sans fin, ça va être des publications. Alors des exemples, il y en a plein. Il y a par exemple une photo de moi qu'il prend avec Madame Margane, donc ma cliente, où nous sommes toutes les deux, et il reprend des paroles de chansons de rap dessous, mais qui sont écrites. Et le message est très clair, et il marque « Je vais te baiser, toi et ta copine ». Voilà, c'est des dizaines de publications, c'est encore une fois des attaques physiques, des attaques cherchant à décrédibiliser mon cabinet. Lorsque l'un de mes clients, je défends beaucoup de personnes qui sont plutôt visibles, que ce soit des influenceurs, des gens de télé-réalité, des artistes, qui, sur leur compte Instagram, affichent qu'ils travaillent avec moi. Et des fois, ils publient des photos, des stories, et il se trouve que un chanteur avec qui je travaille publie, on était quelques jours après à ce moment-là, peut-être même juste
peut-être même un jour ou deux après la tentative d'arrangement à l'amiable. Et j'ai un rendez-vous avec un de mes clients, et qui est donc un chanteur et qui publie en story qu'il est avec moi et avec sa compagne pour travailler sur un nouveau projet. Et bien évidemment, ça n'échappe pas à Marvel Fitness ou à ses abonnés qui lui envoient, puisque mon client se retrouve immédiatement dans la story de Marvel Fitness, tagué, il tague également sa compagne et il marque « Toi et ta copine, autant faire d'une pierre deux coups ». J'étais pas au courant de ça, absolument pas, moi je l'ai pas vu, mais j'ai mon client qui le soir m'appelle paniqué et me dit, je reçois des dizaines de messages de gens qui me disent « Oh là là, t'associes surtout pas avec Lauralyse, travaille pas avec elle, tu vas ruiner ta réputation, il faut que tu te désolidarises immédiatement parce que sinon on va s'en prendre à toi, tu risques d'avoir des gros problèmes, etc. » Et il comprend pas, et il voit tout ça, et il me dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» et là, moi je me dis « Oh là là, mais ça prend des proportions incroyables », et je suis obligée de lui expliquer, je lui explique la situation, on me parle pendant 1h30 au téléphone, 1h30 pour que je lui explique le truc, parce que c'est quand même un film, c'est un sketch, voilà, on pensait qu'on en arrive là, c'est quand même incroyable, et il comprend, et on n'a pas arrêté de travailler ensemble pour autant, mais ça n'a pas été le seul cas, parce que à chaque fois que je fais beaucoup de conférences, je fais beaucoup d'interventions, des fois devant plusieurs milliers de personnes, et des grosses conférences qui me donnent de la visibilité, qui sont importantes pour moi dans le cadre de mon activité professionnelle. Il y en a plusieurs qui figurent sur YouTube. Marvel Fitness a affiché les vidéos de ces conférences, notamment une que j'avais fait au Théâtre Apollo, en disant que je racontais n'importe quoi, en décrédibilisant totalement mon propos, et l'organisateur, la société qui organisait l'événement, a reçu également plusieurs messages leur disant « Désolidarisez-vous ». De la même manière, enfin, s'il faut citer des exemples, on peut en citer plein. Quand je participe, je filme une vidéo avec un de mes anciens confrères, pareil, je citerai pas son nom ici, je veux pas qu'il soit embêté, sur les violences conjugales pour les femmes. On lui conseille immédiatement, il reçoit immédiatement des messages en lui disant « Ne t'associe pas avec Lauralyse ». Voilà, c'est exactement la même chose. Et on lui dit « Voilà, elle harcèle Marvel Fitness ». Je ne harcèle pas Marvel Fitness, je fais mon travail, je lui ai simplement demandé d'arrêter. Et j'aimerais revenir sur cette chose qui revient très souvent, à savoir Marvel Fitness a parlé de harcèlement judiciaire à son égard. Et ses abonnés aujourd'hui, et les personnes qui m'écrivent, parce qu'il y a un après le procès, et ça on aura l'occasion d'en parler, ces personnes qui m'écrivent me disent que je l'ai harcelé. En quoi l'ai-je harcelé ? J'ai essayé d'arranger les choses à l'amiable, plusieurs fois, alors que j'ai quand même reçu des menaces. Je ne pense pas que beaucoup d'entre vous qui regardez la vidéo auraient voulu arranger les choses à l'amiable et auraient peut-être eu une autre façon de réagir. Si vous faites traiter de salope, fallait pas me chercher, j'annonce une vidéo sur toi, et que tous vos faits et gestes, tout ce que vous publiez à chaque fois que j'allais à un événement, à chaque fois que je faisais quelque chose, tout était repartagé en story pour le décrédibiliser, et derrière, on a une horde qui réagit immédiatement parce qu'ils trouvent ça rigolo en vous envoyant soit des messages de moquerie, soit même des menaces de mort. J'ai tout eu pendant 1 an et demi, j'ai absolument tout eu. Donc là, à partir de ce moment-là, les choses, elles deviennent plus compliquées parce que voilà, la plainte est déposée. Et bon, moi j'ai quand même espoir que les choses elles s'arrangent. J'ai pas envie d'en arriver au tribunal, mais du tout, mais vraiment pas. C'est pas une partie de plaisir pour autant. Je suis pas en train de me dire super, un nouveau procès, c'est génial. J'en ai assez comme ça. Je sais qu'il a dit que j'avais pas de dossier. Bon, il se trouve que j'en ai beaucoup. Malheureusement pour lui, j'ai un cabinet qui fonctionne bien et ça j'ai l'honneur d'avoir beaucoup de personnes qui me font confiance. J'avais pas besoin de ça, un dossier supplémentaire. Mon but, moi, c'est pas d'aller au contentieux, et je le répète souvent à mes clients, mon but, c'est d'arranger les choses, et si on peut les arranger à l'amiable, c'est toujours mieux. Et moi, je reste 1 heure au téléphone avec elle, et je suis désolée, du coup, ça fait remonter des trucs. Et j'essaye de la rassurer.